Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions, encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Sachant que, voilà, il y a plusieurs collectifs, donc vous pouvez très bien ne pas être concerné par les messages. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, vous avez également les différentes guidances lunaires, les guidances autour des mouvements de certaines planètes, les guidances mensuelles, les guidances, parfois les guidances hebdomadaires, les guidances des 4 derniers mois. Bientôt, vous aurez aussi un premier aperçu de l'année 2025. Donc, voilà, le choix est vaste. Donc, vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Pensez également à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis, un pouce, un pouce levé de préférence, un commentaire sont toujours les bienvenus et permettent de créer davantage de mouvement et de permettre à la chaîne de grandir. Alors, nous allons commencer. À tout de suite. Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine, de la quinzaine, pardon, excusez-moi. Et nous avons la carte 51. Donc c'est Mercure rétrograde. Et donc ici, on est sur une période de révision, de réinvention, de rétrospective. Alors, ça peut aussi faire émerger des choses du passé qui nécessitent d'être résolues ou retravaillées. C'est au-delà de tout ça, c'est vraiment cette possibilité de réécrire en quelque sorte une vie selon vos désirs, selon votre cœur. Ah, excusez-moi, je ne sais pas si c'est un miaulement ou si c'est un enfant. Si c'est un miaulement, c'est pour moi. Si c'est un enfant, c'est pas pour moi. Mes filles sont grandes. Et vraiment, on est dans une... comme un changement total d'énergie, de perspective aussi. Il y a quelque chose autour de votre perspective aussi qui est appelé à changer. C'est peut-être le moment où des situations anciennes vont pouvoir enfin se résoudre et se libérer. Il peut y avoir des retrouvailles aussi dans certains cas, mais voilà, c'est pas nécessaire. Voilà. Alors, le point de guérison, transformation, libération de la période, et j'ai deux cartes qui sont venues. Donc, nous avons la carte s'accrocher et nous avons la carte de l'irrésistibilité. Et c'est très joli parce qu'en fait, vous aviez peut-être encore du mal à décrocher de quelque chose. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être personnel dans le sens comportemental, les habitudes, les façons de faire ou de réagir ou d'agir encore. Ça peut être un attachement à une situation,
à une personne, à des personnes. Tout ça, en fait, se délite d'une certaine façon. Plus vous approchez de votre rayonnement. Quand on a cette carte de l'irrésistibilité, c'est une carte de chance. C'est-à-dire que finalement, rien ne nous résiste. Et c'est une très très belle énergie parce que plus vous sortez finalement de ce qui vous retient en arrière, plus vous êtes, donc comme je vous le disais, dans votre rayonnement. Et donc, plus ce que vous désirez pour votre vie, pour la suite, même pour le présent, eh bien, tout vient à vous avec aisance, avec fluidité. Ça peut aussi indiquer une période où vous allez être extrêmement charismatique, charmant, charmante, séduisant, séduisante, où vous allez attirer à vous finalement ce que vous désirez. Hein. Et on a bien finalement ce passage, on sort du pourchasser pour aller attirer en fait. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte de positif ? Waouh, je ne sais pas si vous ne l'aviez pas récemment, nous avons la carte 17, donc c'est la carte de l'accomplissement. Donc ici, effectivement, on vous invite à vraiment rester centré sur vos rêves, sur vos désirs les plus profonds, sur ce que vous désirez accomplir. Et quand elle vient en plus en apport positif, eh bien, il y a quelque chose qui arrive très vite dans votre vie qui va vous apporter de la satisfaction, un sentiment d'accomplissement, de rêve qui se réalise. Mais ce n'est que le début, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui est appelé à se multiplier ou à grandir en perspective et vous amener encore plus loin. Alors, nous allons passer aux énergies actives. Donc, on a ici aussi beaucoup de mouvements, des choses qui se terminent, des choses qui commencent, des choses du passé qui se résolvent, où on voit que vous avez, dans une situation où vous avez pu être atteint, blessé, dans votre amour-propre, mais aussi dans votre potentiel. Où en fait, par exemple, vous êtes, je ne sais pas, je prends un exemple, le travail, vous êtes extrêmement compétent dans un certain domaine, et puis en fait, c'est totalement ignoré, ou alors on vient saboter, enfin, peu importe, il y a quelque chose qui vous a blessé, hein, qui remonte à la surface, pas parce que vous allez le ressentir à nouveau, mais parce que c'est quelque chose qui est en passe de se résoudre. Ce que l'on voit, c'est que vous avez été appuyé, soutenu dans quelque chose où vous allez trouver le soutien nécessaire. Et finalement, vous allez, autour de cette situation qui vous a piqué, qui vous a blessé et que vous avez pu chercher à dépasser, eh bien, vos efforts vont porter leurs fruits. Alors, on a quelque chose de central ici. Il est important pour vous de rester dans une zone neutre. Et c'est intéressant parce que vous n'êtes pas les seuls. Hein, c'est quelque chose qui revient pas mal à travers les différentes guidances. De rester dans cette zone neutre, de ne pas céder à la colère, au débordement d'émotions, être, voilà, maîtriser en fait hein, vos émotions, maîtriser aussi votre action. Vous pourriez vous retrouver un peu surmené à un moment donné. Mais ce qui est intéressant, c'est autour de cette ancienne situation, finalement,
qui a été douloureuse, blessante, eh bien, vous avez trouvé quelque chose, justement, qui a pu faire ressortir votre rayonnement ou qui a redonné du sens à votre vie. On voit que vous êtes porté par une espèce comme un, comment vous dire ça, une énergie de réussite, d'accomplissement qui revient ici aussi et qui reste malgré parfois des situations désagréables, des nouvelles désagréables. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a une évolution en fait qui s'est opérée. Mais ce qui est important, c'est que quoi qu'il arrive de l'extérieur, ça n'a pas vocation à saboter cette nouvelle énergie de réussite comment dire, qui s'empare de vous en quelque sorte. Enfin, sauf que non, c'est pas elle qui s'empare de vous, c'est vous qui vous en emparez. Alors, il y a effectivement des choses qui vont se clore. Il peut y avoir, alors ça peut être des ruptures, ça peut être des conflits aussi. Hein. Il peut y avoir des conflits qui mènent à une rupture définitive, fin de contrat, fin de mariage, fin de relation. Mais c'est pour un mieux, de toute façon. Alors, dans certains cas, c'est tout simplement parce que quelqu'un à qui vous tenez est éloigné de vous, ou s'éloigne de vous. C'est pas forcément quelque chose qui arrive, c'est peut-être quelque chose qui est existant déjà, mais autour de ça, en fait, vous allez retrouver comme une forme de paix, et il y a quelque chose de neuf qui arrive dans votre vie. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient vous rendre visite, ça peut être l'arrivée de quelqu'un de neuf dans votre vie, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être vous aussi qui allez passer du temps chez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors, il peut y avoir quand même quelque chose d'un petit peu triste qui vous habite, mais ça va partir, d'accord? Ça va partir. Et ce que l'on voit, c'est que vous avez pu, à un moment donné, vous évertuer à faire fonctionner certaines choses ou investir des efforts qui n'étaient pas forcément fructueux. Et on a une tendance qui s'inverse. On a toujours cette idée d'un rêve qui se réalise. Et il y a aussi quelque chose du passé, ça revient aussi, hein, que vous allez comprendre véritablement. Et ça, c'est comme si vous alliez décrocher. Voilà, je l'ai déjà dit, vous allez décrocher réellement du passé. Et on a une vie qui est complètement différente ici, qui est pleine de satisfaction. On voit que aussi il y a eu des transformations autour de votre relationnel qui va vers un mieux. On a des liens très très forts et qui s'établissent. Une forte réussite, encore une fois, des gains, un changement de vie. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre vers le mieux. Voilà, et ce que vous entreprenez, vous le réussissez. Les obstacles, en fait, hein, se retirent. Donc, c'est pour ça, même s'il y a un petit coup de feu, là, un petit, comment dire, comment vous dire ça? Un petit volcan, un petit quelque chose là, qui vous perturbe. C'est vraiment essentiel de rester confiant, confiante, de ne pas
vous laisser déborder émotionnellement ou physiquement, parce que tout va rentrer dans l'ordre et ce qui vous attend, c'est plus que ce que vous n'aviez imaginé. Voilà les balances. Eh bien écoutez, je vous souhaite une magnifique deuxième quinzaine de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.